Bonjour, Excellent. Valérie Langlais avec Véronique Martin, les co-leaders de Projet Alternatif Gatineau. On fait la vidéo aujourd'hui parce qu'on a eu des nouvelles jeudi dernier qu'on attend depuis 7 ans. Vous vous souvenez peut-être que cet hiver, on avait dit que l'école publique alternative pouvait ouvrir lorsqu'on aurait les fonds pour la construction de l'école dans le quartier Bellevue-Nord. Eh bien, c'est chose faite. Le ministère a annoncé qu'il octroyait les fonds pour le centre de services scolaires des Draveurs pour cette construction. Donc, l'école publique alternative ouvrira pour la rentrée scolaire 2022! Wouhou! Ah! Valérie, est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Qu'est-ce que tu en penses? On passe aux choses sérieuses. On y va. Comment on se sent maintenant après cette nouvelle-là? Ouf! Enthousiaste? Soulagé? Fébrile? Motivé? Déterminé? Engagé aussi? Passionné? On est fiers? On est confiante? On est reconnaissante aussi, surtout. On est motivé. Finalement, On est un sentiment d'accomplissement général incroyable. incroyable aussi. Oui, vraiment. Présentement, on prend conscience que c'est pour toutes les générations à venir qui pourront eux aussi bénéficier de la pédagogie alternative ici à Gatineau. Un impact incroyable. Oui, exactement. Puis là, c'est sûr, Valérie, qu'on parle de l'impact sur nos enfants, les nôtres, plus les miens, ils n'iront pas à l'école primaire depuis 7 ans, mais c'est pas grave, les nôtres, mais aussi pour la région, parce que dans le fond, on a voulu présenter ce projet-là de façon stratégique, parce que l'école publique alternative, on veut que ce soit un levier considérable dans la vision socio-économique, culturelle, entrepreneuriale aussi de la ville. C'est dans ses objectifs stratégiques, d'ailleurs. Et puis Gatineau, qui est la 4e ville en importance au Québec, un des endroits aussi au Canada où il fait le bon vivre, le mieux vivre, en fait. C'est comme ça qu'on est reconnu. Oui. Je pense que l'école alternative, publique alternative, excusez, j'ai mes petites notes, tout le monde, on va aider à mettre en lumière, finalement, notre ville avec les partenariats qu'on va créer. Et donc, on va devenir comme un ancrage principal là, au cœur de la ville de Gatineau. Donc, c'est pas juste pour la communauté éducative, ni les familles, ni les élèves, c'est aussi pour toute notre belle région. Pour toute notre région. Il y a 7 Exactement. ans, on était en train d'apprendre, de lire sur les pédagogies, de mémoriser, de comprendre ce qu'on était pour faire, puis utiliser pour bâtir ce projet-là, pour que notre rêve... Oui, mais c'était juste un début, ça, Val, dans le fond, là. Hein? Mais c'était c'était notre rêve, c'était notre but, c'était nos objectifs, effectivement. Mais tout ce beau travail-là, c'est devenu un travail très sérieux parce qu'on a dû appliquer des règles, on a dû mettre des concepts et des processus en application. Et ce n'est pas tout, c'était juste le début du travail. Non, c'était le début du travail, puis on s'excuse s'il y a des petits pépins technologiques. Là, vous avez vu que Valérie et moi, on est à distance. Vacances obligent de mon côté, mais on tenait à faire la vidéo quand même. Mais il a fallu, écoute, on a bâti des comités, on a eu un comité consultatif, un comité collaboratif. On a eu des précieux collaborateurs aussi pour vraiment évaluer puis attribuer un sens à tous ces savoirs-là, comme Valérie expliquait. On a créé, réorganisé, réorganisé, ça se dit-tu en français? Je ne sais pas, mais honnêtement, il y a eu beaucoup de travail avec tout, et c'est ça exactement, avec tous les collaborateurs pour structurer le projet que vous connaissez aujourd'hui, celui qui a été approuvé par le ministère. Ouais. En rétrospective, Valérie, tu vas être d'accord avec moi, c'était vraiment un exploit là, pour des parents bénévoles comme toi et moi, puis tous les gens qui nous ont aidés, parce que c'est que du bénévolat qu'on fait depuis 7 ans. Oui, puis c'est pas fini. Incroyable. En plus, il y a eu des rencontres de sessions d'information publique, des foires, des événements, c'est vrai. de nombreuses présentations au commissaire, nombreuses présentations au commissaire. On vous aime les ex-commissaires. On a développé tellement une belle relation avec vous là, au fil des années, c'était incroyable. Effectivement, les gens finissaient toujours par nous dire « Oh, vous êtes encore là, vous autres? » Ben oui! On est encore là. On a présenté au comité de gestion, au syndicat, au comité de parents. Écoute, on a présenté souvent, puis ça a été bénéfique. On a eu du plaisir à travers ça.
On a eu du plaisir, puis on a développé un peu comme à l'école alternative, là, un des bons concepts là, fondamentaux finalement de la pédagogie alternative, c'est de se connaître soi-même. Donc, à travers toute cette expérience-là, on a développé une connaissance de soi absolument extraordinaire sur nos forces, nos défis, puis le travail en équipe a fait toute une différence, ça c'est sûr et certain. Effectivement. Je pourrais pas Puis là, demander Val, c'est pas fini non plus, hein? Hein? C'est pas fini. C'est Tu pas fini. réalises-tu tout ce qui nous attend maintenant que l'école est approuvée? Non, Écoute, on a encore un peu de temps, c'est sûr, parce que la rentrée n'est pas tout de suite, mais on va collaborer maintenant avec le conseil. Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, pas la commission scolaire, le conseil de. scolaire. Merci. Le centre de service scolaire des Draveurs, dis-je. Merci. Une chance, tu es là. Tu vois, le travail d'équipe, c'est ça que ça fait. Avec le REPAC, aussi le réseau des écoles publiques alternatives, comme on a fait depuis le début. On va aussi s'inspirer des autres écoles publiques alternatives existantes. Par exemple, j'avais déjà été en communication avec une des directrices pour le recrutement des parents, des choses comme ça, mais je ne sais pas si tu veux nommer là, quelques-uns des dossiers qui nous restent à régler là, dans cette phase de mise en œuvre de projet. Ben avec la phase de mise en œuvre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui viennent, là, des choses qui me viennent à la tête comme ça. Il va y avoir les inscriptions, le choix des familles, créer un guide pédagogique pour les enseignants, créer un guide pour les parents, oui. Faire des soirées d'information, bien entendu, différents partenariats qui vont être essentiels pour le projet, qu'il va falloir mettre en œuvre aussi. Là. Absolument. Écoute, il y en a. Oui. On ne s'ennuiera pas? Il y en a. Non, on ne s'ennuie pas depuis 7 ans, on ne s'ennuiera pas non plus. On va avoir besoin de vous, c'est sûr, éventuellement. On va vous tenir informés aussi de tout ce que vous allez avoir besoin de savoir pour les inscriptions, etc. Notre site web, Valérie, on pourra faire une publication Facebook, là, parce que là, on n'a pas rien pour le montrer à l'écran, mais de toute façon, la plupart des gens le connaissent, ou aller sur notre page Facebook pour découvrir l'adresse de notre site web, mais c'est là où il va y avoir, et il y a déjà tout ce que vous avez besoin de savoir, là, la foire aux questions, comment collaborer, comment vous impliquer, toutes les pédagogies. Tout y est. Ça, c'était un beau projet, entre autres, bâtir un site web. Il y a eu des collaborateurs, tellement de travail sur le contenu pour que vous ayez tout en main pour connaître tous les détails du projet, tout ce qui s'en vient. Donc, c'est un rendez-vous sur notre site web. On ne disparaît pas de Facebook, là, mais quand même, à un moment donné, on va peut-être, en tout cas pour la fin de semaine, qu'est-ce que tu en penses, Val? On se donne une belle pause bien méritée. On va aussi vivre la rentrée scolaire avec nos enfants, puis se donner une chance de retomber sur pied, parce que je pense que c'est encore trop beau pour être vrai, tout ça. Écoute, on flotte sur un nuage présentement. C'est comme un nuage. Ouais, oui, exactement. Pause, mais on ne lâche pas. On a du pain sur la planche qui s'en vient, donc on va se remettre au travail pour les élèves, pour notre région, pour Gatineau, pour avoir un impact. Exactement. On vous invite sur... Allez vous inscrire. Oui. Allez vous inscrire à l'infolette sur le site web, puis de cette façon-là, on vous garantit que vous allez recevoir l'information qui va être obligatoire là, de connaître pour procéder à l'inscription, puis tout ça, ça va être vraiment la méthode de communication qu'on va privilégier. Oui. Projet alternatif. Je pense qu'on a tout dit. .wordpress.com pour les gens qui... Exactement. Donc, puis notre slogan, Val, on pourrait le dire en terminant. Un nouveau slogan! Oui, exactement. On a une graphiste aussi qui nous a illustré l'image. Donc, on essaie tout ça en synchro. On essaie ça en synchro. Pas distance synchro? OK. On ne s'est pas pratiqué. Vas-y, Val, je te laisse la parole. Moi, je voulais le montrer à la vidéo, dans le fond, mais... c'est excellent. Je suis en train de chercher comment faire avec... Bon, ben, on vous le réserve en surprise. Restez, stay tuned, comme on dit en bon québécois. On va aussi vous révéler le nouveau slogan quand on va afficher la vidéo. Oui. Alors, merci. Merci à tout le monde qui ont contribué de près ou de loin à ce projet-là. On va vous remercier en long et en large d'une autre façon parce que là, on aurait peur d'oublier des gens. Mais vraiment, là, que vous ayez été un citoyen, un parent ou jusqu'à la commission scolaire, quelqu'un qui nous a aidés d'une façon ou l'autre. Tout le monde a eu son mot à dire. Chaque petit geste a fait une différence. C'est pour ça qu'on connaît le succès qu'on a aujourd'hui. Oui. Yeah! Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. Merci Valérie. Bonne rentrée. On se reparle quand je reviens de vacances. Bye! Bye!